Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 4 juin 2010. Alors désolé pour ceux qui ont marre du foot avant le début de la Coupe du Monde, mais je me devais de parler du dernier match de préparation de la France avant son arrivée en Afrique du Sud. La Chine a gagné 1-0. Les communistes jaunes ont donc battu les capitalistes bleus. Mais pas de déception côté français. Il y a déception quand on perd avec la manière. Mais quand il n'y a pas la manière, on n'est pas déçu. C'est cela qui fait la différence entre la France et d'autres pays qui ne jouent que pour gagner. Les Français, s'ils ne gagnent pas, ne font pas forcément de spectacle. C'est ça la marque Domenech, qui a eu la chance d'affronter une équipe chinoise jeune, puisque plusieurs cadres titulaires étaient restés en Chine, avec en particulier un gardien de but chinois qui n'avait rien d'exceptionnel, mais largement suffisant pour les Français. C'est vrai qu'il y a du progrès depuis la dernière fois. Ils n'ont encaissé qu'un but au bout de 70 minutes. Contre le Costa Rica, on n'avait pas eu à attendre 10 minutes. C'est peut-être une question de durée de match. Il n'y a eu contre la Chine que 5 minutes en plus. Sur 95 minutes, les Français sont un peu justes. Il faudrait voir ce qu'ils donnent avec une trentaine de minutes additionnelles. Car il faut le dire, cette équipe de France fait rêver. Elle fait rêver à l'équipe de 98. Encore une fois, on a vu que les défenseurs français sont plutôt meilleurs en attaque qu'en défense. En restant primaire, je pense qu'il suffirait donc d'inverser les postes, de mettre derrière ceux qui sont devant et inversement, pour que sur 1h30 de match, il y ait au moins 1 minute 30 de spectacle. Alors il faut rester positif puisque Gallas, le William Gallas, va mieux. L'estomac, les jambes et la tête alouette. Quand on sait que Gallas a fait un beau caca, le ciel s'illumine. C'est vrai aussi que même si on a une colonie d'envoyés spéciaux francophones, on manque d'informations sur les problèmes existentiels de ces sportifs exilés. Comment baissent-ils? Combien de fois? Baissent-ils entre eux? Y a-t-il un budget pute à la fédération? Non, mesdames, messieurs, ce que je dis n'est pas vulgaire, c'est juste grossier. La vulgarité, c'est ce qui s'étale sur les écrans de TF1 et d'autres chaînes dont je peux allègrement parler, puisque dans l'eau, il y a du service public, modestement financé par ma redevance. Alors pour ceux qui, tout en aimant le football, le spectacle footballistique, j'allais dire, considèrent que plus la tête d'un footballeur gonfle, plus le vide sidéral l'envahit, je dirais, et encore, bravo. Et pour tous les abonnés de Dailymotion et YouTube, offre spéciale pour le livre, qui est finalement arrivé, il est là, voilà, je l'ai, il n'est pas gros, mais enfin, ce qu'il y a dedans, c'est bien. Le théâtre et le DVD, voilà, le DVD est toujours là. Donc une offre conjointe réservée aux abonnés, tout ça sera expliqué sur humouretchanson.fr. À très bientôt.